Bonjour à tous, je vous invite ce samedi 30 septembre à l'inauguration du dojo d'Aubigny en Artois et également aux archives et l'exposition sur 40 ans de club. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dojo d'Aubigny en Artois à l'occasion de son inauguration. Une inauguration à la présence de M. Jean-Michel Desailly, maire de la commune d'Aubigny en Artois, accompagné de Mme Anne-Marie Dupuis, adjointe au sport, ainsi que de la municipalité. M. Michel Serroux, président de la communauté de communes des campagnes de l'Artois, accompagné par M. Guillaume Lefebvre, vice-président, chargé de l'événementiel, du culturel et du sportif. Également M. Jean-Claude Crépin, président du Sportif Club Aubignois, et le représentant des différentes sections. Représentant le judo, nous avons également l'honneur d'accueillir M. Marc Durier, président du comité départemental de judo du Pas-de-Calais, ceinture rouge et blanche 6e dan et professeur de judo. M. Paul Couteau, responsable de la commission culture judo de la région des Hauts-de-France, ceinture rouge et blanche 6e dan et professeur de judo. Monsieur Patrick Bigot, responsable départemental de la commission kata et de la commission culture judo du Pas-de-Calais, ceinture rouge et blanche 6e dan et professeur de judo. Monsieur Alain Cosmala, ancien international, conseiller technique départemental du Pas-de-Calais de 1980 à 1991, ceinture noire 5e dan et professeur de judo. Nous sommes très heureux également de la présence, en ce jour particulier, du tout premier professeur du judo club aubignois, et ceci de 1978 à 1984, M. Bruno Lecoq. Merci à tous pour votre présence. Un grand merci également aux bénévoles du club pour les mises en place nécessaires à cette matinée, et également pour la préparation du vin d'honneur que vous offre le club à l'issue de cette cérémonie. Merci également à Étienne Deleu pour l'organisation de cette inauguration, qui, je le sais, te tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, le dojo va être baptisé Dojo Yoren Battista Silipa. Le SCA Judo remercie tout particulièrement la municipalité d'avoir souhaité mettre à l'honneur notre Jean-Baptiste en donnant son nom à ce dojo. Je crois qu'on peut dire notre Jean-Baptiste, car après tant d'années d'investissement, tu appartiens un peu au club. Une petite présentation s'impose pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Jean-Baptiste a créé le Judo Club Aubignois en février 1978, club qui a ensuite été rattaché au Sportif Club Aubignois en 1985. Il en a été le premier président pendant 20 ans et il continue depuis son investissement en tant que président d'honneur. Oui, vous avez bien compté. En février 2018, cela fera 40 ans que Jean-Baptiste s'engage pour le club et il est toujours aussi actif aujourd'hui qu'au premier jour. Il continue notamment à arpenter les rues d'Aubigny à la recherche permanente de sponsors pour nous aider à boucler les budgets. Car c'est cela aussi l'investissement dans une association, s'engager, prendre sur son temps personnel, parfois même sur ses propres données, réaliser les tâches administratives, aider lors des animations, et également chercher des aides financières pour pouvoir survivre et se développer, comme pour cette surface de tapis qu'il va bien falloir remplacer un jour, afin de continuer à garantir une pratique en sécurité à tous nos licenciés. En ce qui me concerne, j'en suis seulement à 15 ans de vice-présidence et de présidence, et quelquefois cela peut paraître pesant. Mais 40 ans, ce n'est plus du bénévolat, c'est un véritable sacerdoce.
C'est d'ailleurs pour toutes ces années au service du judo et pour son engagement sans faille que le comité départemental du judo du Pas-de-Calais a souhaité l'honorer en lui remettant la distinction départementale or en mai 2017. Le bénévolat a aussi ses satisfactions. Un exemple parmi d'autres est de voir briller les yeux de nos jeunes en présence d'un champion du monde, Mathieu Bataille, et de combattants de haut niveau lors du Gala 2016. C'est dans ce développement du club que tu vas voir aujourd'hui un vrai reflet de ton engagement. Etienne t'a connu à 4 ans en commençant le judo. À l'époque, c'est toi qui l'as accompagné avec ses camarades de club dans ses débuts en compétition. Enseignant depuis 12 ans du SCA Judo, aujourd'hui directeur technique du club, arbitre national et en préparation pour sa ceinture noire 5e dan, on peut dire que tu lui as mis le pied à l'étrier et quel parcours depuis. Et je ne parle même pas de ton fils et de ton petit-fils engagé au club et ceinture noire également. Le SCA Judo aujourd'hui donne la banane à plus de 130 licenciés récurrents venant de 44 communes proches. d'Aveugle-Comte à Étrécochy et de Bailleul-au-Corneille à Glisans, Aubigny-en-Artois est plus que jamais devenu un centre de gravité local au niveau sport de combat. Dorénavant, 3 disciplines y sont enseignées, le judo bien sûr, mais également le taïso et le jiu-jitsu combat, ce qui nous permet de proposer une offre diversifiée pour un club de combat, fidélisant ainsi des licenciés de 4 à 65 ans, dont plus de 40% de féminines. Le SCA Judo, ce sont des résultats sportifs de qualité tous les ans. C'est également 23 ceintures noires formées au club, dont une 4e dan, une 3e dan et une 2e dan. Aujourd'hui, et plus que jamais, les valeurs du code du judo sont bien là, respect et amitié notamment, puisque 22 de ces ceintures noires formées au club sont présentes en ce jour particulier. Ils sont accourus de partout et parfois de très loin, prenant sur leur temps personnel pour marquer leur attachement à leur club formateur, leur club de cœur. Je les remercie très chaleureusement d'être là pour ce club et pour toi, Jean-Baptiste. J'aimerais citer Sherry Anderson, en tout cas une traduction. Les bénévoles ne sont pas payés, non pas parce qu'ils ne valent rien, mais parce qu'ils n'ont pas de prix. À ton niveau, Jean-Baptiste, tu as contribué, et tu contribues comme tant d'autres bénévoles, à apporter du sens et de la vie à la communauté. Ce dojo va maintenant porter ton nom, et c'est mérité. Et nous savons d'ores et déjà que tu vas poursuivre ton action. C'est pour tout cela que je ne pouvais conclure autrement que par un seul mot. Merci. Je cède maintenant la parole à M. Marc Durier, président du comité départemental de judo du Pas-de-Calais. Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs les élus. Merci à vous d'être aussi nombreux pour mettre à l'honneur M. Jean-Baptiste Silipa. C'est une première victoire déjà. C'est une autre victoire, M. Silipa, de réunir autant de monde un samedi matin. Donc, pour ne pas être redondant, je vais faire un petit cours quand même. Donc bien sûr, membre fondateur du club de judo en 1978, président pendant 20 ans, puis président d'honneur, voilà déjà une charge qui est importante. Effectivement, comme le rappelait le président, lors de la dernière AG au mois de mai, à Mélimine, l'Assemblée générale du comité départemental de judo, j'avais eu le plaisir de remettre à M. Jean-Baptiste Silipa une distinction du comité départemental, la distinction or. Donc je remercie au passage les personnes qui s'investissent dans les associations, que ce soit les personnes comme M. Silipa, comme tous les autres, je pense à tous les membres du comité directeur, je pense aux directeurs techniques, etc. Dans la vie associative est ainsi faite des fidèles, des personnes qui sont là en permanence, tout le temps. Des gens qui sont de passage, qui sont là un moment, qui s'absentent, qui reviennent. Mais chacun laisse une trace. Alors celle de M. Silipa est forcément indéniable.
Donc à nouveau merci aux dirigeants du club et à la municipalité d'Aubigny d'avoir pris cette initiative. Le club d'Aubigny a la particularité d'être installé en milieu rural et ce n'est pas forcément une mince affaire d'être en milieu rural pour faire vivre correctement une association. C'est beaucoup plus facile d'avoir un club de judo en ville, ça va tout seul. En milieu rural, pour aussi moi avoir un club en milieu rural, je sais la difficulté que l'on a à faire vivre cette association. Donc les efforts des dirigeants, donc les vôtres, Monsieur Silipa, sont méritants pour tenir cette association en haut de l'affiche. Ensuite, la présence de hauts gradés et de personnes qui me sont très chères au niveau du département, je pense à M. Cospala, M. Bigot, M. Lecole, M. Coteau, font de cette matinée une matinée importante pour vous comme pour moi. Donc merci à nouveau aux dirigeants du club et à la municipalité de nommer ce dojo Jean-Baptiste Silipa, et surtout de faire ce devoir de mémoire. Merci beaucoup. Monsieur Bigot va vous faire un salut traditionnel qu'on a un peu oublié dans les clubs. Donc vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Hein. Vous savez que le judo, c'est pas simplement une activité sportive, c'est aussi une philosophie. Donc il ne faut jamais oublier que avant tout, c'est une philosophie. Quand vous rentrez dans un dojo, vous ne rentrez pas dans un stade de football, vous rentrez dans un lieu de travail. Le dojo, c'est où on utilise la voix, pas seulement le judo. Vous voyez, le judo, c'est seulement. Donc mettez-vous bien ça à l'esprit. Et vous allez voir, ça donne un petit peu de piment dans le salut. Je laisse la parole à M. Mister Bigot. Bien sûr, c'est le monsieur culture des Hauts-de-France. Merci, départemental. Moi, c'est mon chef, moi je suis que départemental. Alors. Bon, allez, on y va. Allez, Seiza, c'est se mettre à genoux. Hop, Seiza. Voilà. Après, vous devez vous tourner. Ça, c'est du gros cadeau. Tournez-vous complètement, voilà. Et là, je vais dire quelque chose et on va saluer. Kano Shian Sashini, Ré. Ce qui veut dire, on honore, vous pouvez vous retourner, hein, vous êtes on honore Jigoro Kano, mais alors Kano Shian, maître Kano, Sashi, c'est la photo. Hein, parce qu'il n'est pas vivant, cet homme. C'est tout. Hein. Ensuite, deuxième salut. Seisei ni. Hey. Sensei, c'est les professeurs. Sensei. Pas sensei. Oh non. Troisième salut. Otagani. Hey. Otagani, c'est leur sang. Voilà. L'Itsu, c'est debout. Et merci. Allez, hop, j'ai fini, moi. Bravo.
Premier Dan. La deuxième, Aurelio Silva, en 1992. Suivi Olivier Deleu, en 1993. Étienne Deleu, 1994, premier dan. 1998, deuxième dan. 2004, troisième dan. Et 2013, quatrième dan. Michael Blair, 1995. Sébastien Delalloy, 1995. Sébastien Krim, 1998. Xavier Delos, 1998. Pascal Lequin, 1999, premier dan. Deuxième dan en 2004 et troisième dan en 2008. Ancien trésorier du club, nous a quittés pour aller voir la mer. Michel Lenoir en 2002. Vincent Crivier en 2003. Aurélie Sorio en 2004. Joanne Lepien en 2005. Guillaume Crivier en 2005 également. Maxime et Alexis Vernois en 2006. Didier Leroy, vice-président du STA Judo, premier dan en 2010, deuxième dan en 2013. Julie Favre, premier dan en 2010. Simon Rançon, premier dan en 2012. Pierre Rançon, premier dan également en 2012. Clara Lemaire, premier dan en 2015. Il nous assiste pour les cours des petits. Et Charlie Flao, 2015, premier dan également. Matteo Sidipa en 2016. Un nom qui n'est pas inconnu. Michael Lewy, qui est ceinture en premier dan également et qui était au club jusqu'à l'obtention de sa ceinture marron. Et donc Sylvain Camier, trésorier du club. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Donc, également à l'honneur et dans la photo de famille, je vais appeler Bruno Lecoq, qui rejoint la famille qui a été le premier professeur du judo club d'Aubigné-en-Artois. Il était également mon premier professeur. Alors les anecdotes, il y en a, à l'époque c'était la méthode assez dure. À l'époque il portait des sabots en bois bien pointus. Ça me fait rire, mais enfin, maintenant ça me fait rire, mais quand on a 4-5 ans, ça me faisait un peu moins rire. Ou quand on était un peu moins sage, il enlevait un peu sa ceinture. Ça t'a permis de continuer. Ça m'a permis certainement de continuer. C'était toute ceinture sur les fesses. Avec le sourire, toujours. Ensuite, la venue de Christian Molin, qui est arrivé en 1985. En 1985, bon, voilà. Toujours actif, toujours présent sur cette amie. Donc la grande famille des ceintures noires qui ont marqué l'histoire du club. On ne peut pas faire sans, ça va.
Je vais appeler Jean-Baptiste. Un petit mot vite fait, parce qu'on est quand même assez pris par le même tout à l'heure. On est bien dans le niveau du planning. Donc un petit remerciement. Merci déjà à tous d'être venus. C'est un plaisir d'avoir autant de monde. Je vais remercier, mais vraiment un grand merci à mon président. Quand je dis mon, c'est le président du SIA Judo qui se démène. Encore hier soir, je l'ai embêté jusqu'à dès 23h30 minuit. Et voilà, il me répond à chaque fois. On oublie toujours des choses de dernière minute. Et voilà, je peux vraiment compter sur Christian parce que sans lui, vraiment, je ne peux pas organiser une telle manifestation. Donc, vraiment un grand merci à Christian. Mets-toi à côté de Jean-Baptiste. Je sais pas si René Crivier. René. Ah, René. Donc merci également à René Crivier qui a quand même été, quand je dis quand même, président durant 10 ans, vice-président. Voilà, président pendant 10 ans, vice-président 10 ans, côté de, on va se décaler un peu, voilà, toujours membre, c'est monsieur Inscription, qui est là tous les vendredis soirs, tous les mardis soirs, tous les mercredis soirs, du début à la fin, donc encore un grand merci à Christian. Et maintenant, c'est la grande photo de famille, je vais appeler tous les petits monstres. Je vous explique, c'est pas la danse des canards, non. 3 fois, on va monter les bras en disant banzai. Ok. Ah ouais, il faut lever les bras. Hein. Ouais. Mais pourquoi? C'est 10 000 ans de bonheur. 10 000 ans de bonheur. Donc pour votre dojo, ça sera 10 000 ans de bonheur. Ah. Ok. Alors tout le monde en même temps, hein. Banzai, hein. Allez, banzai. Banzai. Soufflez. Bien Jean-Baptiste, bien de notre tête. Bien, on va profiter de la météo pour cette deuxième partie de matinée. Donc j'en profiter pour faire une petite synthèse de tout ça, de ce grand moment de convivialité au sein de cette grande famille du judo. C'est un moment important auquel nous participons pour différentes raisons. À travers cette inauguration, parce que c'est aussi une inauguration, c'est la mise en valeur d'une section du SCA, le Judo Club Aubinois,
comme il s'appelait à sa création en 1978, hein, quelques années en arrière, rattaché au Sporting Club Aubignois, comme ça a été rappelé tout à l'heure, en 1985. Et moi j'ai des souvenirs aussi de Roger Lebel, hein, connu sur Saint-Paul notamment, qui avait été un peu l'instigateur de la création du club, n'est-ce pas, Jean-Baptiste? Depuis... Ça, c'était sur la section de Saint-Paul, Voilà. pas sur Aubigny. Voilà. Depuis toutes ces années, les effectifs ont amené la section judo à 137 licenciés pour la saison 2016-2017, ce qui est énorme. Je rappelle toujours que sur les 137 licenciés, à peine une quinzaine sont des Aubignois. Ça veut dire que nous accueillons aussi beaucoup de licenciés de l'extérieur, mais c'est aussi le rôle du bourg, bien évidemment. Un effectif jeune, puisque 75% des licenciés ont moins de 15 ans. Donc un attrait majeur pour les jeunes. Un rayonnement aussi sur plus de 50 communes. Une équipe enseignante compétente, composée d'Étienne Deneux, directeur technique, Christian Molin, Didier Leroy. Aujourd'hui, ce sont aussi d'autres disciplines qu'on a vues tout à l'heure qui sont venues compléter le judo traditionnel, tel qu'on connaissait, avec le jujitsu et le taïchi. Ce club se distingue aussi par son dynamisme, que l'on retrouve au gré des différentes manifestations et autres stages régionaux, départementaux. Le dernier gala des arts martiaux à l'occasion des 90 ans du SCA, là aussi, une date mémorable, organisé le 18 septembre 2016, en a été une démonstration parfaite, avec comme aujourd'hui la présence de nombreux sportifs de valeur reconnue. Les résultats sont forcément à la hauteur du travail et de la rigueur qu'on constate dans l'organisation de cette section du Sporting Club Aubignois. Étienne Deneux en est bien évidemment le meilleur ambassadeur, y compris pour l'organisation de cette journée qui s'inscrit également dans la semaine nationale Santé-vous Sport. D'ailleurs, il se poursuit demain avec un rendez-vous important, je vous y invite, parce que c'est un rendez-vous qui n'est pas courant, avec dans la partie activité handisport, le dimanche, donc on vient octobre demain, de 10h à 13h à la salle Vial, mise en situation de handicap dans les disciplines telles que le basket en fauteuil, le rugby en fauteuil, CC foot, initiation en football pour non-voyants, donc essayer de devenir non-voyants. Ainsi, régulièrement, les judokas participent et remportent des titres départementaux, régionaux, interrégionaux, voire aussi des participations au championnat de France. Une bonne communication, utilisant les nouveaux outils de visibilité, site internet bien évidemment, adresse électronique, les réseaux sociaux. Voilà de quoi booster davantage l'image de ce sport au sein de nos populations du territoire, Monsieur le Président. Tout ceci pour dire au président du comité départemental qui est d'une unité qu'il a bien de la chance d'avoir ici une telle implication pour ce sport, également vis-à-vis du président de la section locale. Et puis, comme il est à mes côtés, rappeler au président de la communauté de communes des campagnes de l'Artois qu'il doit avoir un œil bienveillant pour aider financièrement le sport à travers les appels à projets inscrits dans les actions de la nouvelle intercommunalité des campagnes de l'Artois. Mais tout ceci a pu se faire grâce à un homme qui est aux côtés de Roger Lebel, a amené la section judo où elle se trouve Jean-Baptiste Chilipa, fondateur du judo club aubignois en 1978. On a été le président durant 20 ans, ça s'est rappelé tout à l'heure. Président d'honneur, il a reçu cette distinction départementale hors le 15 mai 2017, lors de l'Assemblée générale du comité départemental de judo du Pas-de-Calais, pour effectivement, que c'était bien mérité, toute cette implication au sein du club et du judo en règle générale. Je ne peux pas me passer de faire une anecdote par rapport à Jean-Baptiste. Lorsque ce bâtiment fut construit dans les années 90, exactement 1994, il savait déjà
que le dojo serait trop petit. Quelques années plus tard, cela s'est vérifié, mais les élus de l'époque auraient dû l'associer au projet et entendre ses conseils. Ce n'était pas nous, et Jean-Baptiste, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais, comme il y a le président de la nouvelle communauté de communes, il sait qu'il faudra mettre bientôt un nouveau dojo pour continuer de voir grossir les effectifs. Ouais, il est à côté de moi, on va profiter pour passer quelques messages, monsieur. Pour autant, il lui revenait que cet espace porte son nom, et tout naturellement, le conseil municipal, dans sa séance du 14 septembre, a délibéré favorablement, parce que vous le savez, il faut une délibération du conseil municipal pour baptiser donc un édifice public. Donc le conseil a délibéré favorablement pour que cet espace sportif, qui s'appelle le dojo, mais qui accueille aussi une autre discipline, le tennis de table, donc d'accord, porte le nom de Jean-Baptiste Chili. Donc je vais passer la parole maintenant à mon collègue président de la communauté de communes, Campagne de la Croix, qui a quelques mots à nous dire également, avant que nous puissions dévoiler cette plaque. Et tu remarqueras, Jean-Baptiste, que nous avons respecté l'orthographe de naissance. Oui. Tu tenais à cette orthographe. Je sais que tu as fait une remarque à la presse parce qu'elle avait fait une faute dans le cadre d'un article. Mais bon, ils n'ont pas fait exprès. Mais nous, on a fait attention sur la plaque, l'orthographe de ton nom de naissance soit bien correct. Merci de votre attention. Bien, bonjour à tous. Je ne vais pas faire comme le délégué fédéral parler en japonais. Je ne sais pas parler le japonais, j'y connais rien. Et cette discipline, qui est une discipline nationale, internationale, où on a eu quand même pas mal de médailles, je suis très satisfait de voir que dans le milieu rural, c'est des choses qui existent. Et c'est tout à l'honneur de ce monsieur et puis de la municipalité d'Aubigny qui, depuis des années, a favorisé ce développement de l'intercommunalité, de quelque part. Bon, j'ai bien écouté effectivement le discours de Jean-Michel. Il est clair que nous venons de fusionner une intercommunalité et permettez-moi quand même d'avoir que vous ayez un peu d'indulgence pour cette première année parce que c'est pas simple à organiser. Sachez quand même que cette année, la jeunesse est une des choses primordiales et à travers la jeunesse, le sport également. En ce qui nous concerne, l'initiative, et notamment du bureau de la nouvelle intercommunalité, où on va être très très vigilant justement à ce développement. Ça ne peut pas se faire en imposant quoi que ce soit, mais ça ne peut se faire que dans la concertation avec toutes les associations, que ce soit le judo ou toutes les autres, notamment ici vous êtes regroupés au niveau du sporting. C'est peut-être un peu plus facile à discuter. Néanmoins, il faudra faire un tour de table très pertinent pour tout le territoire. Vous savez que le territoire, jusque pas en Artois, à Nescan, etc. Enfin, il y a 96 communes, donc il ne faut pas laisser quelqu'un ni une commune sur le bord du chemin. Néanmoins, ici, vous avez, c'est une vieille entité Aubigny où le sport était quand même quelque part assez développé. Je me souviens, moi, en étant jeune, parce que j'habite pas très loin, je suis maire de Haute-Avennes, et d'avoir vu Michel Jazzy, qui était un champion olympique, peut-être pas champion olympique, mais médaille d'argent, je crois, à Tokyo, qui était venu, Jean Vadou, qui était le recordman d'Europe, ou même peut-être du monde du 400 mètres. Donc c'était quand même à l'initiative de tous nos anciens, et c'est la preuve
qu'ici vous en avez encore qui ont voulu développer ce sport. Donc je ne vais pas vous faire de promesses parce que ça serait malhonnête de ma part, mais il est évident, et j'ai cru comprendre déjà tout à l'heure, on m'a interpellé, il y a un réel problème au niveau du judo avec les tapis qui sont à changer. Donc ça, on va y regarder comment on peut faire. C'est dommage que la fédération soit déjà partie ou le représentant, parce que je crois qu'eux également ils doivent avoir un peu de monnaie quand même pour pour pouvoir nous aider également. Donc toutes ces choses-là, on va se mettre autour d'une table et soyez rassurés, on le fera relativement rapidement parce que c'est toutes les perspectives qu'on peut avoir. Bon, il n'y a pas que ce domaine-là, bien évidemment, au niveau d'une intercommunalité, mais c'est des choses qui comptent pour l'avenir. Et justement, au niveau du milieu rural dont on fait partie, j'estime qu'actuellement, au niveau national, nous ne sommes pas suffisamment écoutés ni représentés. Donc, c'est à nous de nous bouger pour faire connaître nos activités. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais pour autant, je vous félicite, monsieur, de ce bénévolat, parce que c'est du bénévolat, et le bénévolat, j'espère qu'il va continuer, mais avec certaines réformes, ça me fait un peu peur, tout simplement. Mais il faut continuer dans ce sens-là. Et c'est l'exemple pour tous les jeunes que vous avez ici, que ces personnes 40 ans pour créer, et c'est au quotidien, le bénévolat et l'association, c'est au quotidien que ces personnes ont organisé et évolué pour votre bien-être. Bonne journée à tous. Merci. Merci Michel. Bien sûr qu'on se reverra pour parler de tout ça. Voilà, le micro. Alors, Jean-Baptiste, merci, président de la Com. Conseil municipal. Alors, tu sais comment on fait, Jean-Baptiste? On va tirer la ficelle. Et en principe, ton nom va apparaître. Sauf si on nous a volé la plaque. Il va falloir déjà le dégager. Allez. Allez, Jean-Baptiste. Dans le petit espace. Je vous remercie à tout le monde d'être venu voir cette cérémonie et cette inauguration de la plaque à mon nom. Je pense que je le mérite, et que ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai fait des efforts déjà du début et jusque maintenant pour la session du judo, tout en espérant que tout le monde était d'accord. Donc merci la mairie, merci le prof et les profs qui ont passé là, et surtout les anciens judokas que je ne les connais plus. On me dit ben, je suis TT. Mais c'est pas vrai. Je les ai quand même de petits. Voilà. C'est tout ce que je vais vous dire. Merci à tout le monde. Merci et bonne santé.
Monsieur Silipa Jean-Baptiste. C'est exact. Vous êtes à Aubigny en Artois depuis combien d'années? Depuis 80 ans. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans la façon dont vous êtes arrivé à Aubigny, comment, parce que je présume que vous n'avez pas seulement le judo, vous avez géré un peu l'ensemble des associations un peu d'Aubigny. Non, pas que ça. Pas D'accord. quand je suis arrivé. Ok. En 80, et j'avais deux gosses, deux garçons, Ouais. qui voulaient faire de judo. D'accord. Donc, je cherchais et on m'a dit qu'il y avait M. Lebel qui avait commencé un petit peu le judo, ici à Aubigny. Mais, pas pour Aubigny. Ses licences, c'était pour Saint-Paul. Donc, disons, il a pris le dé. C'était à 4-5, et j'étais pas plus que ça, mais licence à Saint-Paul. Vous voyez? Donc après 2 ans ou 3 ans, ça, je sais pas, parce que ça s'est passé avant que moi j'arrive, ça s'est arrêté. D'accord. Donc en 82, je me suis dit, ben, on va voir ça, il faut faire de judo. Et là, on s'est mis d'accord avec un certain monsieur Tino. C'était un responsable des impôts, directeur des impôts. Et c'était son beau-frère à Lebel, justement, avec 2 dames et une autre personne, son nom, je ne me souviens plus. Bref, on s'est mis d'accord, on a essayé de former un groupe pour pouvoir faire du judo. Donc, on a commencé le judo de moi, sans être déclaré encore. Ouais, à l'époque c'était comme ça. Hein. Pendant 2-3 mois. Son beau-frère, il y avait sa promotion, il est parti ailleurs. Normalement, c'est lui, disons, qui était le dirigeant à ce moment-là, qui a mis tout en place. Et on ne savait plus comment faire. Donc, du coup, les autres, ils n'ont voulu pas être président, ici et là. Et ils ont dit, ben, je ne dis pas, vous pouvez le faire. Et je dis, écoutez, moi je suis étranger, je n'ai pas la citoyenneté française. Je dis, si c'est possible, je le fais. Si ce n'est pas possible, oui, je pourrais même le faire. Si c'est pas. Donc, ils se sont informés à la préfecture. La préfecture a dit, pas de problème, c'est normal. Donc, du coup, on s'est mis en règle à la préfecture. D'accord. Donc, c'est là que j'ai bâti la section judo. La section judo en 1982. Déclaré à ce moment-là. Officiellement. Alors, vous êtes M. Silipa Jean-Baptiste, vous avez quel âge, s'il vous plaît? Allez. Je vais sur les 86. 86 ans, d'accord. Et toujours en activité judo. Ah, Vous êtes toujours dans les fondements du judo. moi, c'est mes garçons. Les familles des judokas, c'est des frères et des sœurs. Ici, c'est un club, c'est une famille. Entre les gosses, entre les grands, les mères et les pères. Il n'y a jamais de question. Toujours, tout était bien. J'ai toujours été entouré par un bon groupe. C'est ça le principal. Mais c'est un groupe que vous avez créé quand même. C'est vrai qu'il faut être entouré d'un bon groupe, mais c'est un groupe que vous avez créé par votre personnalité, par votre façon d'être, par votre façon d'agir. Vous vous êtes entouré de personnes compétentes. Compétentes, oui, surtout des personnes compétentes. Voilà, bien sûr. Donc, si vous voulez, c'était normal qu'après je laisse la présidence. Bon, d'abord, ma famille a une grave maladie. Et en 2000, là, j'étais encore en cours bien entouré par des personnes assez compétentes, disons, historiques, voilà.
Et j'ai décidé de laisser la présidence parce que moi, je ne pouvais plus suivre les papas. Ah, parce qu'avant, il n'y avait pas tous ces papas-là. Avant. Par contre, là, il y a l'ours à appeler et tout ça. Je pourrais partir. Bon, parce que je parle un peu français avec des erreurs. Mais l'écrire, je le lis très bien. Mais l'écrire, je fais des fautes. C'est normal. Bien sûr, bien sûr. Puis c'est la langue française, elle est très difficile. Donc, voilà. Donc, là, je me suis dit, le président, on le laisse, et au reste. Mais moi, je suis toujours là. Ouais. Mardi, mercredi, vendredi. Toujours, toujours. Et vous n'avez jamais pratiqué? Non, mais... Mais vous avez plus que pratiqué d'ailleurs, parce que vous avez conduit vos enfants. J'ai fait plus que pratiquer, parce que, disons que j'ai appris pas mal de choses. Et j'ai même pendant 2 ans pris, c'était une loi, je ne me rappelle plus quelles années, ça devait être en 2000, quelque part par là, il y avait une loi qu'on prenait les gosses, je ne sais plus comment ça s'appelle cette truc-là, les gosses à l'école, les samedis, pour y faire pour y apprendre le judo, le basket et tout ça, vous voyez, c'était pour tout le monde. Donc j'ai fait ça, parce qu'en même temps j'avais besoin d'argent. Parce que moi j'avais rien, quand j'ai commencé, j'avais pas de tatami, j'avais pas tout ça. Donc je travaillais toujours en déplacement, je courais toujours sans arrêt. Le samedi je venais, le matin j'allais prendre première cours à l'école, de 8h jusqu'à 9h30. À l'époque c'était pas ici, c'était en salle. On mettait les tatamis et tout par terre. Et je leur apprenais avec un fil, judoka, c'était les ceintures noires. On les apprenait, mais j'avais pris, disons, moi, toutes ces choses-là, paisibles, pour les gosses, tout ça. J'avais appris toutes ces choses-là, toutes les petites choses-là. Donc, aidé par cette fille-là, on prenait ça pendant 1h30. 9h30, on emmenait les gosses, on reprenait un autre groupe jusqu'à midi. Grâce à ça, grâce à ça, j'ai ramassé pas mal d'argent, parce qu'on était, je ne sais pas pourquoi, on était bien payés. Ça a été bien payé de travailler à moi. Donc j'ai profité d'avoir l'argent. En même temps, j'ai eu des sponsors, entre autres, mon entreprise était Notepad. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la filiale de Big, qui m'ont aidé aussi. Et j'ai commencé à acheter le premier tatami, voilà, c'est comme ça qu'ils sont commencés. Maintenant, ils sont bien armés avec des tatamis. Ouais, c'est bien. Alors aujourd'hui, vous allez avoir je ne vais pas dire une consécration de toute manière, mais vous allez avoir une reconnaissance de votre parcours judo par rapport à la municipalité qui va créer le nom du judo. C'est une très bonne reconnaissance parce que bon, mettre quand même dans la commune, c'est pas toujours facile d'avoir cette reconnaissance, malgré je connais énormément de gens qui ont fait du judo pendant très longtemps, qui ont œuvré pour le judo, pour différentes exceptions, pas seulement pour le judo, pour tout. Mais ils n'ont pas toujours cette reconnaissance municipale, et là vous allez avoir une reconnaissance au niveau de la municipalité. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je pense, personnellement, ça me fait plaisir, je pense que je le mérite, hein, parce que comme étranger, et j'ai fait tant de sacrifices, j'ai quand même, parce que des sacrifices j'en ai fait, quand même, si j'ai fait ça, il y a pas mal de gosses qui n'ont pas donné à droite ou à gauche jusqu'à maintenant. Dans tous les villages autour, ça fait à peu près 24 villages. On a des gosses de 24 villages, pratiquement. Donc ça fait beaucoup. Exactement. Ça fait beaucoup. C'est un groupe où les gosses ils ont au moins quelque chose. Et puis, ça aussi, parce qu'on a quand même sorti pas mal. Bien sûr. Bon petit club, hein. Bon petit résultat, et puis ça tombe bien. Bien sûr, c'est super.
C'est super. Ouais, donc c'est vrai que ça, des petites communes comme ça, parce que moi je suis dans le même cas, hein. Moi je suis judo à Vimy, mais ça m'engraine, on gangrène à peu près 10 à 12 communes, et vous, c'est encore pire par ici. Et vous avez pas... J'habitais 15 ans à Vimy. Ah ouais. Alors, vous avez ici, vous avez à peu près des communes qui sont entre 200, 300, 400 habitants, peut-être moins, même moins. Donc les jeunes, ça leur permet d'avoir une activité, de venir au judo, d'avoir une activité. Et surtout, ça centralise un petit peu. C'est la propagande aussi qu'on fait. Voilà. Avant l'ouverture, tout ça, avant de l'année, on se partage les zones et puis on distribue les papiers. On explique qu'est-ce que c'est le judo et tout ce que ça suit. D'abord, il y a un papier, c'est pas si vous ça. Moi j'ai vu en passant, Et qu'est-ce que vous souhaitez au club d'Aubigny? Longue vie, bien sûr. Ah, ben oui. Bien sûr. Quand on crée quelque chose, on veut que ça dure très très longtemps. La prof est là. Si je souhaite une longue vie, la prof est là. Moi, je ne peux pas me détacher de là. Il n'y a rien à faire. Moi, je suis à la maison. Quand il arrive là, c'est là. Il faut que... J'ai toujours l'ordi que j'ai laissé à la présidence. Donc d'abord, au début, il y avait beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas faire. Et là, pour enseigner, tout ça. Ça a avancé comme ça. Voilà, très bien. Bah, écoutez, moi je vous remercie bien, parce que bon, je ne vous connaissais pas, plus ou moins, parce qu'on voit les gens, mais on ne les connaît pas toujours. Donc, pourtant, j'étais venu à Vimy, pas mal, 3 fois, je crois. Donc là, bah, écoutez, on va assister un petit peu à votre jubilé civil, on va assister à tout ça, ça va nous faire un immense plaisir. Et puis, moi je vous souhaite encore d'être encore 50 ans au judo. Moi, je dis toujours, Vous aussi? Je dis toujours aux gens que j'ai signé pour 120 ans. C'est merveilleux. Bon, on va terminer sur cette note, c'est une note agréable. Moi je vous remercie bien. Bon, et bien voilà, le dojo est dorénavant baptisé du nom de son fondateur, Jean-Baptiste, qui œuvre pour le club depuis 40 ans, qui est toujours président d'honneur et qui nous suit. Donc une belle matinée chargée d'émotions pour un petit peu tout le monde, pour lui également les anciens du club qui ont retrouvé plus d'une vingtaine de ceintures noires formées au club et qui nous ont fait la gentillesse de venir nous rejoindre. Donc vraiment une belle matinée pour tout le monde, une présentation qui était très dynamique et très sympathique. Encore une belle mise en musique d'Etienne qui prend ça à cœur comme à chaque fois. Je le remercie parce que tout seul c'est clair que je ne pourrais pas monter ce genre de manifestation. Et un grand merci également aux membres du bureau, même à ceux qui n'en sont pas membres et qui viennent quand même nous aider à chaque manifestation, que ce soit on l'a vu pour le gala ou pour d'autres cérémonies comme le passage de grade. Donc merci à eux parce que c'est une mise en place qui a commencé hier soir, qui a fini très tard vu qu'on avait aussi une exposition. La préparation du pot, les petits pains, tous les rangements derrière, notamment au niveau du dojo. Donc vraiment un grand investissement de toute l'équipe et je souhaitais encore une fois les remercier. Donc voilà, une belle journée et j'espère qu'on aura encore d'autres événements aussi sympathiques.